Bonjour, bonjour, me voici, me voilà. On se retrouve, on est vendredi après-midi, on se retrouve pour créer. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas ou qui viendraient pour la première fois. Je m'appelle Viviane Dechoux, mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Viviane Bidouille. Vous me retrouvez sur Facebook, Insta ou YouTube. Et donc, on se retrouve tous les vendredis après-midi, enfin matin ou après-midi, mais tous les vendredis pour un live sur ma page Facebook. Coucou Claudette. Alors aujourd'hui, j'ai changé de réseau. On a changé de manière d'avoir Internet à la maison. C'est pas encore la fibre, c'est un intermédiaire. Donc vous pourrez juste me dire si vous me captez bien, si le son ça va et si la vidéo est pas assurée. Sinon, je passerai direct en 4G pour éviter que ce soit trop coupé. Voilà, tenez-moi juste au courant. Alors, j'attends juste votre retour. Coucou Claudette. Alors, est-ce que ça s'est bloqué au niveau des commentaires? Ce serait même pas étonnant. Bon, en attendant, j'en profite, je me récupère sur mon téléphone. Hop. Ah. Marie-Christine n'a pas de notification. Ah, pour une fois, j'étais à peu près à l'heure. En plus, j'ai dû recommencer et ça allait pas. Alors, du coup, dites-moi si ça arrive. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler des Incolor, parce que vous le savez, dans quelques jours, c'est le nouveau catalogue. Il est là. Il est tout près de moi. Il a déjà ses petits onglets. Il est prêt. J'ai pas encore le droit de vous le montrer, mais ça ne va pas tarder. Allez, encore 4-5 jours à attendre. On va l'avoir. Voilà. Alors, mardi matin, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire mes petits chouchous du catalogue. Voilà, et puis après, on va pouvoir commencer à créer avec. Et aujourd'hui, donc, on va créer avec les Incolor. De rien, Fabienne, il est déjà arrivé? Wow, ça c'était rapide. Ah, ça y est, Marie-Christine. Alors aujourd'hui, on va faire 7 cartes. Voilà, donc pour celles qui ont déjà un petit peu vu, c'est avec les nouveaux Incolor. On va utiliser les nouvelles Incolor. Hop. Je vous ai fait une petite carte là, qui rassemble toutes les couleurs Incolor. Voilà les 5 nouvelles couleurs qui vont nous accompagner pendant 2 ans. Je pense que vous les aviez déjà un petit peu vu tourner. Et ça, c'est le principe de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un collage un peu en killing, je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà, on va faire ça. Sauf que nous, on va le faire en format carte. Merci beaucoup, Claudette. Alors, si tu parles de la carrée, Louis, il m'a dit « Oh, moi, j'aurais préféré que tu fasses la carrée. » Mais c'est le même principe. Vous pourrez faire comme vous avez envie. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Je vous bascule sur l'autre écran. Allez, c'est parti. Hop, attention, c'est parti pour un petit tour, un petit voyage. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Elle va contente que ça te plaise. Donc, hop, je vous centre. Toc, toc, toc. Voilà. T'es comme Louis, Monique? J'aurais voulu une carte multicolore. Bon, bah alors, il ne restera plus qu'à vous montrer comment on fait la carte en multicolore. Aujourd'hui, on va partir sur celle-là. Alors, je vous retrouve. Moi non plus, j'ai pas la notification du live. Il n'est pas trop d'accord aujourd'hui. Ça avait bien marché les dernières fois. Je l'avais eu quasiment tout de suite. Alors, on va travailler avec les nouveaux papiers. Donc, vous savez, chaque année, on a les papiers DSP qui sont assortis au Incolor. Donc, on a une face comme ça, une face avec les carrés. Et hop, si on les retourne, on a 2 autres motifs. Hop, alors attendez, j'ai ma page. Est-ce que je vais me retrouver? Parce que du coup, là, je suis à l'aveugle. Je ne vois pas vos commentaires. Paf, paf. Donc, ça, c'est nos motifs. C'est ça ce que je voulais vous montrer. Et donc, après, donc, on a nos 5 nouvelles couleurs. Alors, ah bah non, on n'en a que 4. J'en ai oublié une en plus. Je voulais partir. Hop. Vous proposez le choix entre 2 couleurs. Et j'ai oublié de la sortir. Hop, il nous manque
PaPayPal. Voilà. Je range tout ça. Donc voilà nos 5 nouvelles couleurs qui vont donc nous accompagner pendant 2 ans. Voilà, donc c'est toujours des couleurs qui s'assortissent. Ça y est, j'ai retrouvé le live. Je vais pouvoir voir vos commentaires. Voilà. Tu préfères les nouvelles Incolor? Moi aussi, je les aime beaucoup, celles de cette année. Je les aime beaucoup parce que c'est plus pâle. Alors pour moi, c'est plus dans les couleurs, plus dans mes thèmes. Donc c'est plus facile à travailler. Et puis plus, elles me donnent plus envie. En tout cas, même si on regrette un petit peu celles qui vont partir, celles-ci, elles sont pas mal. Alors, je vous ai préparé, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. J'enlève un petit peu tout ça, 1 minute. Et je vais vous demander de choisir. Donc, je vous l'ai faite dans le verre un tout petit peu plus clair qui s'appelle Soyeuse Succulente. Je vous l'ai faite dans le verre un peu plus foncé qui s'appelle Épinette enivrante. Je l'ai faite et terminée avec les petites étiquettes en violet qui est Fraisier en fleurs. Et donc je ne l'ai pas faite encore, ni en PaPayPal, ni en pierre rose polie. Alors, je vais mettre les mêmes motifs, ce serait bien. Hop. Oh, j'ai déjà un petit peu collé. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous laisser choisir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préférez qu'on la fasse plutôt dans les tons un peu jaunes ou plutôt dans les tons un petit peu roses? Alors, dites-moi, est-ce que vous avez plutôt envie de soleil ou de gourmandise? Moi, le rose, ça me fait penser à la gourmandise. Alors, pendant ce temps, je revois vos commentaires. Bonjour Virginie. Fabienne, tu as eu une notification. Ben, ça, c'est cool. Moi, je ne l'ai pas eu. Elle n'est pas arrivée chez moi. Alors, jaune pour Fabienne. Alors, dites-moi quelle couleur vous préférez. Et je vous les remets. Allez, je vous remets celle-là pour vous donner un petit peu envie. Pour que vous puissiez voir toutes les couleurs mélangées, ce que ça donne. Alors, dites-moi tout. Plutôt jaune pour Claudette aussi. PaPayPal. Donc, on est aussi dans les jaunes pour Marie-Christine. Bon, ben, je crois que c'est le jaune qui l'emporte. Hein. Je pense que ça va être cette couleur. Alors, hop, on range ses copines. Rose, oh mince, Marie-Dominique. Jaune. Allez, je vous laisse encore quelques petites secondes. Hop, pendant ce temps, je vais déjà récupérer une feuille blanche. Notre ami le massicot. PaPayPal. Bon, ben là, je crois qu'on va la faire en PaPayPal. Et le rose pierre polie, ce sera en dehors du direct. C'est pas bien grave, je la ferai quand même. Alors du coup, on va commencer par utiliser une feuille blanche. Alors, hop. Je me suis beaucoup amusée, mais je n'ai pas préparé les dimensions pour vous. C'est pas bien. Je vais le marquer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc sur notre feuille blanche, on va faire un rectangle qui va faire 14 par 10. Ça va être notre base. Donc, hop, c'est parti. 14 cm sur 10. Voilà. Donc ça, c'est notre rectangle de base. Et ensuite, on va faire 7 bandes de 1 cm dedans. Donc les feuilles DSP, elles sont en 15 par 15 cm hein, de base. Et donc je prends 2 feuilles pour avoir 2 motifs différents. J'aurais pu choisir motif recto verso aussi, ça marche, si j'avais coupé une feuille. Mais j'aimais bien les 2 motifs là ensemble. Donc je vais faire 7 bandes de 1 cm dans une feuille. Puis 7 bandes de 1 cm dans l'autre feuille. J'en ai 4, 5, 6 et 7. Si vous voulez le faire et que vous utilisez une feuille à 4,
il n'y a pas de souci. Si ça ne fait pas 15 cm de long pile poil, ça n'a aucune importance, pourvu qu'elles aient la même largeur. 2, 3, 4, 5, on y est presque, 6 et 7. Voilà. Pour le moment, je range mon massicot, on en aura besoin après. Je vous le mets après. Donc il nous faut 14 bandes de 15 fois 1 cm. Donc moi j'ai deux motifs différents. Alors est-ce qu'on va les voir? J'ai soit les petits carrés. Je vais vous les mettre entiers parce que sinon je ne suis pas sûre qu'on les verra bien à la caméra. J'ai soit les petits carrés, soit les croisillons. Voilà, ce sera ou l'un ou l'autre et ça va venir en alternance. Ok? Donc je vais m'en faire deux petits tas. Un tas ici, un tas ici. Hop. Et je récupère ma base. Alors maintenant, on va faire un petit peu de géométrie. Ça fait un peu longtemps que j'avais plus fait de géométrie. Je me suis dit, c'est l'occasion. C'est parti. Alors, je n'ai pas ma petite règle. On va prendre la grande, c'est pas grave. Du coup, je vais venir chercher le milieu pour faire une croix. Donc, je vais faire 5 cm. 5 cm. Je viens tracer mon trait. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, pareil, je cherche le milieu. Donc là, c'est 7 cm, hein, le milieu. Voilà. Je trace mon trait. Hop. Et ensuite, je vais venir dessiner un petit carré. Alors, est-ce que j'ai gardé? Ah non, j'en ai déjà fait, je l'ai transformé. Je vais venir dessiner un losange, pardon, qui va venir à 2 cm à chaque fois. Alors, j'ai tracé comme un cochon. Mes traits, ils sont absolument pas droits. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, on va tracer 2 cm du milieu et 2 cm du milieu ici. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. 2 cm et 2 cm. Voilà. Et je viens les relier, ce qui va me faire un losange. Hop. Et je continue mes droites. En fait, de part en part. D'accord? Je fais pareil au-dessus. Hop. Alors, je vous conseille de le faire au crayon de papier, mais c'est pas grave si on le fait au stylo. De toute façon, tout sera recouvert. Donc, on ne devrait plus le voir. Voilà. Et un dernier trait ici. Voilà. Donc, on a un beau motif géométrique. D'accord? Donc là, moi, j'ai pris 2 cm de chaque côté parce que j'ai pris mon poinçon chic étiquette et que je voulais impérativement que toutes mes bandes aillent jusqu'au milieu. Que quand je découpe, voyez ici, voilà, il fallait que j'ai des bandes qui aillent partout, tout autour. Donc, bon, j'ai pris 2 cm de large. Après, ça dépend tout de l'ouverture que vous voulez mettre au milieu. Et après, on va venir coller. Alors, vous allez voir, c'est tout facile. C'est la première qui va être la plus compliquée. Oh, je vais vous la dessiner, ce sera plus facile. La bande, elle va venir jusqu'ici. D'accord? Hop, tout le long de ce trait-là, hop, 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 hop. Elle va venir comme ça. Donc ça, c'est notre première bande. Ici. D'accord? Elle va venir aligner avec mon trait. Je vais la coller pour vous montrer. Donc je mets un petit peu de colle partout. Voilà. Et je viens coller ma bande. Voilà, tout du long.
D'accord? Ça, c'est ma première bande. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ma deuxième bande. Celle-ci va venir le long de ce trait-là. Et là, je peux déjà en coller tout mon triangle parce que c'est ici que je vais venir mettre mes premières bandes. Donc, j'ai choisi de mettre le premier motif des losanges au bord. Donc, je viens, hop, bord à bord avec celle-ci. Tac. Donc, comme j'ai tracé comme un cochon, je ne suis pas tout à fait droit là. Et ça, c'est pas grave, on ne le verra plus après. Et ensuite, ben, il suffit de mettre ces bandes en quinconce. Ben, c'est vraiment pas compliqué. Hop, on vient tout bien bord à bord. Et on se met une bande, une autre bande, tout du long. Alors, hop. Je les pose et puis je vous rapproche. Voilà. Alors hop, on s'applique bien à les poser. Voyez ce que ça donne? Donc à chaque fois, on est en quinconce une couleur, un motif, un autre motif. Et derrière, vous voyez, ça dépasse de tout ça. Donc je vais prendre mon ciseau et je vais découper à la louche. Donc je ne découpe pas tout à fait contre, mais je ne laisse pas tout dépasser mes bandes pour pouvoir les récupérer et les mettre ailleurs. Hop là, voilà. Je les retrie en 2 temps 3 mouvements. Comme ça, tac. Donc on a fait la première bande, ensuite on est venu mettre la deuxième. Et maintenant on va faire ce point-là. Donc on prend de nouveau de la pointe de notre losange au milieu, on descend jusqu'en bas, et donc on peut faire toute la partie là. Donc j'en colle, et je recommence. Donc je reviens avec un losange, un papier losange, tac, et c'est parti. Donc une fois l'un, une fois l'autre. Coucou Ingrid. Alors on se fabrique notre papier de fond aujourd'hui. Voilà, avec PayPal. Donc vous voyez, même si vous avez un petit peu mal tracé comme je l'ai fait, c'est pas grave, ça sera recouvert et on ne le verra plus. Tac. Donc là, il ne faut pas utiliser, 1, 2, 3, hésiter à utiliser ces petites chutes. Voilà, ça évite de couper dans les grands morceaux. Et voilà, et donc on a déjà presque fait la moitié de la carte. Donc pareil, on recoupe. Hop. Je coupe ici tout de suite. Voilà. Et j'attaque le dernier petit triangle. Donc le dernier côté de mon losange central. Même action. Je mets de la colle tout le long. Et après, je viens mettre de la colle à l'intérieur de mon petit triangle. Hop, je recommence donc avec un papier losange. Tac. Ensuite, j'ai pas rangé mes papiers, vous voyez. Je suis disciplinée, mais qu'une fois. Ensuite, je prends ce papier-là. Je reviens avec mon papier losange. Tac. Là, le papier, bah, quand on est comme ça, on peut revenir, on peut revenir couper droit. Voilà. Et hop, on peut le reposer. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire pareil avec celui-ci. Tac. Après, j'ai plus que des petits bouts. Voilà. Il me reste un tout petit triangle à mettre là-bas. On va le couper droit aussi. Et voilà. Hop, je commence à avoir de la colle sur les doigts. Il est resté collé à mon doigt.
Voilà. Donc pareil, même technique. Je coupe. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous le retournez. Hein. Comme ça, on a le blanc. Je coupe en laissant un petit peu. Voilà. Hop, on écarte. Et on revient. Et on recommence. Donc là, évidemment, il ne reste plus que ce morceau-là à faire. Donc hop, je mets un papier. Voilà. Hop. Et donc on fait comme ça jusqu'au bout pour que toute notre carte soit remplie en fait de papier. Et donc ça marche évidemment là puisque c'est un rectangle, mais ça marche aussi si vous le prenez sur un carré, hein, si votre forme de base c'est un carré. Vous prenez le milieu hop, de votre carré, vous faites votre petit losange et il suffit après de venir y mettre du papier tout autour. Et voilà. Un petit coup de ciseau pour enlever les trop grands de bande. Voilà. Hop, toutes celles-ci, on n'en a plus besoin. On va hop, se libérer le plan de travail. Et donc voilà, vous avez une petite base qui est facile à faire et qui fait son petit effet. Après, eh ben, on va déjà commencer par la rectifier pour qu'elle soit droite. Donc je reprends mon massicot. Voilà. Et je vais prendre exceptionnellement ma carte à l'envers. Et je vais venir enlever un petit morceau. Alors j'essaye de me mettre droite. Hop. Et j'enlève même du blanc avec. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça on peut avoir une belle découpe bien droite. Voilà. Hop. Je vais découper ici aussi un petit peu de blanc avec. Voilà. Hop. On enlève ça. Et donc là, l'idée, c'est pour ça que je l'ai fait à 14 cm. On va garder, nous, pardon, au final, plus que 9 cm et demi. Donc, hop, on peut venir ici. On mesure bien là et donc vous voyez on enlève encore un petit peu de blanc ici. Comme ça on aura enlevé du blanc de chaque côté et ce sera régulier. Donc au final ça va faire 9,5 et quand je vais retourner par seulement 13,5. Voilà. Donc au final ça fait 13,5 fois 9,5 cm. D'accord? Comme ça nous permet de bien redécouper et d'être sûr que ça fasse bien les angles droits. Et donc voilà notre carte. Et après, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue mettre mon die en plein milieu, comme ça, hop, et je vais le passer dans la machine de découpe. Allez, c'est parti. Maintenant, vous avez le droit de la voir. Eh oui. Alors, hop, je fais attention à ce que ce soit bien centré. Donc là, en fait, j'y mettrai, donc je peux me projeter. Voilà. Je mets mon petit hop, couvercle par-dessus. Et c'est parti pour un tour de découpe. Hop. Alors malgré 2 épaisseurs de papier, vous allez voir, ça se découpe très très bien. Et comme ça, en fait, ça aplatit tous nos papiers et on est vraiment bien plat. Alors Caroline, c'est pas grave, effectivement, il y aura le replay, ça va rester en ligne. Hop, on a juste fait le montage. Alors là, comme on est tous sur la même couleur, on ne le voit pas trop, mais je l'ai fait en carte multicolore avec toutes les incolores. Et donc voilà ce qu'on a fait. Mais sur une seule couleur, on a juste changé les motifs. Alors, donc une fois qu'on a fait ça,
Le reste de petites cartes, là, on n'en aura pas besoin pour notre projet, mais on pourrait, évidemment, si on a fait au crayon de papier, on pourrait très bien y coller une petite marguerite et ça nous fait un petit tag ou une petite décoration de carte. On peut en faire une carte à partir de ça. Ne jetez pas, c'est pas perdu. Après, si vous voulez, vous pouvez venir jusqu'au milieu, hein, vous pouvez le finir si le cœur vous en dit. Il reste assez de papier. Mais voilà, ça peut être une utilisation d'en faire un petit tag. Alors, on va ressortir notre ami le massicot. Hop, on va ressortir notre feuille. Et maintenant, nous allons faire un rectangle qui va faire cette fois-ci de nouveau 14 par 10. Rectangle blanc. 14 fois 10. Donc, hop, rectangle, deuxième appel. Donc, je vais prendre ma chute de tout à l'heure. Hop, qui doit faire 14. Lui, elle fait 14. Et on va garder 10 cm. Voilà. C'est ça qui va venir en dessous de notre carte. C'est ici qu'on va venir faire notre petit motif. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'où viennent ces fleurs-là. C'est un set qui va rester au catalogue, que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, et qui ces derniers temps était un petit peu resté dans sa boîte. Alors, le temps que je dessine, hop, dessiner son empreinte là, bah, bravo, j'en ai mis un peu dessus, je vais effacer. Dessiner l'empreinte, ça nous permet de savoir où tamponner, pour pas se tromper après. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quel set ça venait? Alors, Loretta, tu dois t'en souvenir. Tu as fait une jolie carte avec, il n'y a pas longtemps. C'est du set Fleurs pour toujours. Donc, c'est ces fleurs-là dont on va se servir. Hop. Je mets ça de côté et je sors le Stamparatus. Alors, attendez. Hop là. Voilà. J'ai déjà sorti ma fleur. Pardon. Je vais venir y installer, hop, ma carte. Ma fleur, donc je la mets en fonction de ma découpe en fait, hein, moi. Donc hop, je pourrais voir tout ça dedans. Je viens le prendre. Si je prends de l'encre, c'est mieux. Et donc je vais mettre de l'encre. Alors comme on tamponne en noir, avec la Memento, c'est bien de pouvoir tamponner 2 fois. On voit mieux nos fleurs. Donc du coup, j'aime bien là pour utiliser Stamparatus, ça me permet d'avoir un dessin plus marqué. Hop. Allez, c'est parti. On appuie tout bien partout. Voilà. Donc ça, c'est la première passe. Et si je repasse une deuxième fois, j'ancre pas le... Bah, je voulais pas ancrer trop bas en fait. Je l'ai quand même fait. Ça servira à rien. On ne verra plus. Hop, je remets par-dessus. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on ancre une deuxième fois, c'est un peu plus vif. Hop. Ça, on va garder. Toi, je peux te ranger. Voilà, donc du coup, eh ben, on va prendre la couleur PayPal. Et puis, pour venir faire mon feuillage, je vais utiliser donc le nouveau Soyeuse Succulente. Voilà, et je vais prendre mon petit crayon estampe parce que j'ai pas beaucoup à colorier et que je veux pas que ça bave. Hop, c'est parti. Donc comme toujours, hein, pardon, je l'ai fait peut-être hors champ. Je suis venue appuyer mon pad contre le couvercle de manière à avoir une petite réserve d'encre. Je viens la chercher avec mon crayon estampe et puis je vais venir faire, hop, je vais prendre un peu plus, je vais venir faire mes fleurs. Alors le crayon estampe, contrairement au pinceau à eau, lui il va pas me diluer mon encre.
Du coup, quand on a un tamponnage qui est assez fin comme ça évite d'avoir tout le dessin qui part un petit peu. Voilà. Et par rapport au feutre à alcool, c'est beaucoup plus pastel. Après, ça dépend tout du rendu qu'on veut. Voilà. Hop. Donc là, évidemment, je vais colorier que les fleurs qu'on va voir. Hein. Ce qu'on ne voit pas, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est bien d'avoir marqué, en fait, d'avoir dessiné le contour de notre forme. Comme ça, ben, on sait ce qu'on doit colorier. Alors c'est marrant parce que l'encreur est assez orange. Et finalement, après, quand on le met, c'est quand même très très pâle. Hop, on arrive au bout. Puis un petit peu sur cette fleur là aussi. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose de tout fin, tout léger. Voilà. Et donc, je vais aussi faire le feuillage. Donc là, je vais utiliser la même technique. Hein. Vous voyez, celui-là, je l'ai déjà de nouveau sur les mains. Je l'ai déjà bien appuyé, je m'en suis déjà pas mal servi. Je vais juste, hop, sur une petite chute. Sur une petite chute, nettoyer. Donc c'est comme le pinceau en haut, hein. Une fois qu'il n'y a plus de couleur dessus, on peut changer de couleur, ça ne pose pas de problème. Voilà, on voit que le vert est déjà un peu plus soutenu. Hop. Voilà, et un tout petit peu à la base. Voilà. Merci beaucoup Marie-Christine. Oui, elle est jolie cette couleur. Alors, je ne sais pas si tu parlais de la succulente ou de la papaye pâle. Moi, j'aime bien les deux. Alors, je laisse un tout petit peu sécher. Et on gomme notre marquage. Sinon, ça c'est sûr, vous allez le voir. Voilà. Hop, alors ensuite, eh ben, j'ai perdu ma feuille. Ça viendra comme ça par-dessus. Alors, ah oui, j'avais mis un petit peu de crayon là. C'est bien. On va mettre des petites mousses 3D. Donc c'est parti. Alors vous allez rire, je n'ai toujours pas de mini mousse. Je ne sais pas combien j'ai passé de commandes. J'ai encore passé une commande ce matin. Et j'ai toujours pas pensé à acheter des mini mousses. À chaque fois je me le dis, ah je vais la prendre, je vais en prendre. Et puis quand je passe ma commande, ben, j'y pense plus. Ah, tu m'étonnes Ingrid. Tu vas voir, elles sont super chouettes les nouvelles couleurs. Et Pépinette, celle-ci là, qu'on pourrait croire très foncée, moi je l'aime bien. Je trouve qu'elle rend vraiment bien. Ça, on va faire de belles créations avec. Alors c'est parti. Hop. Donc là je centre, il reste que 2 mm hein, de chaque côté. Donc il reste pas énorme. Ah bah, déjà je l'ai mal fait. Non. Top, on recommence. Surtout quand c'est comme ça, vous n'appuyez pas. Avant d'appuyer, contrôlez que vous êtes bien. Tac, tac. Voilà. Et il y a juste toi qui dois bouger encore un peu. Voilà, ouf. On a notre décoration. Ben maintenant, on va le mettre donc, sur une base papier pâle. Donc je prends
une feuille. Hop. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Je vais la couper à 14,5 sur 21. Alors, 14,5. Avec un pli à 10,5. Donc, le rectangle couleur. Il fait 21 fois 14,5. Je viens la plier, je marque mon petit pli au milieu. J'aime bien réappuyer là où il y a eu la coupe. Et je vais venir tout simplement coller ma feuille dessus. Allez, c'est parti. Un petit peu de colle. Ah, je suis toujours en train de vous mettre tout dans tous les sens. C'est spécial mal de mer. Donc toujours, hein, je mets la colle. Je laisse 2-3 mm. Puis moi j'aime bien faire un petit zigzag au milieu pour renforcer. Voilà. Hop. Voilà. Et puis il ne nous reste plus qu'à mettre les petits sentiments. Alors, je vais toujours dans le set de tampons Fleurs pour toujours. On a ça, ces deux petites phrases là que j'aime beaucoup. Mon ami et tu comptes tellement pour moi. Donc c'est ce que je vais réutiliser. C'est ce que j'ai utilisé ici. Et puis j'avais pas envie de prendre un die pour découper. Donc j'ai fait tout simplement sur ma feuille blanche. Alors, sur une des petites chutes, je crois que c'est une chute de tout à l'heure. Ça rentre nickel. Alors je vais prendre... Alors, attendez, hop. C'est tu comptes tellement pour moi. Ici, je vais venir le tamponner là-dessus. Pardon. Et je vais donc le retamponner en papier pâle. Tout simplement. Comme ça, on est tout dans la même couleur. Et Marie-Dominique, je vais la faire en rose aussi. Je la ferai en dehors. Hop. Voilà, une fois. Et puis, il y avait aussi mon ami. Voilà. Donc, c'est une bande. Celle-ci doit faire un tout petit peu plus qu'1 cm. Mais là, je crois que j'étais partie sur 1 cm. Ah oui, il y en a un peu plus grand. Bon, c'est pas bien grave. Et donc, après... Ah oui, elles sont vraiment toutes douces. Après, je viens couper en biais. Hop. Ici. J'essaye de garder la même inclinaison du ciseau. Après, il suffit de le remettre par-dessus. Hein. Hop. Tac. Je les mets bien un sur l'autre. Hop, je garde le même. Et voilà. On a les bouts qui pourraient s'assembler. C'est tout dans le même angle. Donc on va reprendre de la mousse 3D, remettre un tout petit peu de volume. Donc comme je n'ai plus de mini mousse, qui est un comble, donc je mets des morceaux de grande mousse. Tac. Alors je ferai une commande évidemment groupée pour le démarrage du catalogue. Donc s'il vous plaît, celles qui commandaient chez moi, rappelez-moi qu'il faut que je commande des mini mousses. Je vais mettre ça par là. Non, je vais le centrer cette fois-ci. Ici. Et mon ami. Voilà. Hop. Je vais le mettre ici. Tac.
Voilà. Ah ben voilà, on est presque arrivé au bout. J'ai mis un petit peu d'or sur mes feuilles. Là aussi, bah sur toutes d'ailleurs, j'ai mis de l'or. Je trouvais que ça ressortait. On aurait pu aussi mettre des petits strass. Donc celle-ci, on va la faire avec des strass. Ça va changer un petit peu. Hop. Mettre. Tac. Et puis 2 mini strass. Un pour toi. Et un pour toi là-bas derrière. Voilà. Donc nous voilà, je rangerai après. Nous voilà arrivés au bout de notre carte. Si jamais j'avais voulu mettre de l'or, pour celles qui ont de l'or, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai pris un petit peu de colle que j'ai posé, j'ai attendu un petit peu, puis je suis venue mettre plein de feuilles d'or dessus. J'ai de nouveau attendu et après j'ai enlevé le surplus d'or. Voilà. Mais avec les strass, c'est pas mal aussi. Ça, c'est un petit peu. Merci beaucoup Aline. Et puis je vous remets celle que Louis préférait, la multicolore où on voit toutes nos nouvelles couleurs. Donc je vous les redonne au cas où. Hein. Ça c'est épépinette enivrante, soyeuse succulente, fraisia en fleurs, papaye pâle. Et la dernière où on n'a pas encore de carte, mais elle va arriver. Voilà, ce sera pierre rose polie. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez. Et puis là, j'ai tout simplement utilisé la perforatrice Marguerite, la petite et puis la grande. Avec, comme toujours, mes petites étiquettes, chic étiquettes que j'aime tellement. Voilà, voilà. Comme ça, vous voyez tout. Je redescends un tout petit peu. Voilà. Et puis avec les strass, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça se marie pas mal. Allez, je vous rebascule. C'est parti pour un petit tour d'avion. Hop. Voilà. Ah, Fabienne aussi, la multicolore. Alors, en fait, j'aurais dû partir sur une multicolore. J'ai pas osé. Je me suis dit, on va en présenter une seule couleur. La multicolore, voilà, tout ce que j'ai fait, hein, c'était prendre une bande de chaque et hop, la mettre. Et puis après, j'ai encore remis quelques touches d'or. Voilà. Et j'espère que ce live vous a plu, que je vais voir plein de cartes avec des jolies bandes. Si vous le faites avec, vous pouvez le faire aussi avec différents papiers. Si vous avez des papiers d'une même collection ou d'un dégradé d'une couleur, ça permet aussi parfois d'utiliser des chutes. Ça peut être sympa. Et puis si vous le faites en format étiquette, voilà, vraiment, vous n'avez vraiment pas besoin de grandes chutes pour pouvoir vous en servir. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée du 1er mai, un petit brin de muguet pour le bonheur pour toute l'année. Et puis souhaiter un bon week-end. Alors on se retrouvera donc mardi matin. Je vous ferai une petite vidéo un petit peu courte pour vous présenter le catalogue et puis mes coups de cœur aussi. Voilà. Comme ça je verrai après par la suite si on avait les mêmes coups de cœur. Et puis on se retrouvera évidemment vendredi pour une nouvelle petite création à partir des nouveautés, des nouveaux sets du catalogue. Je vous embrasse et puis à la semaine prochaine. Bye bye.